une particularité à ce festival, c'est qu'il y a beaucoup de familles. C'est pas toujours le cas, hein. Notamment en Belgique, d'où je viens. On a beaucoup de festivals où il y a énormément de collectionneurs de bandes dessinées qui viennent. Ici, c'est formidable parce qu'on peut rencontrer des familles. Évidemment, les bandes dessinées des Schtroumpfs, tout le monde les connaît, mais les gens font aussi des découvertes. Ils peuvent découvrir des auteurs qu'ils ne connaissaient pas. Je trouve que c'est un festival fantastique. C'est une super édition. C'est la première fois que je viens pour ma part et je trouve que c'est super. Le cadre est absolument magnifique. En plus, on a du beau temps. Et ouais, les auteurs sont très chouettes. Le public est au rendez-vous. Les gens sont adorables. Donc, c'est très content d'être ici et j'espère qu'il y aura encore plein d'autres éditions. Quand tu vois le monde qui circule, que ce soit au niveau du festival BD qu'au niveau de la guinguette, j'ai rien à dire, hein, mis à part que ça fonctionne. Et qu'on sait que les gens qui viennent chercher, c'est la convivialité d'un week-end, pas uniquement autour de la bande dessinée, mais le côté, c'est comme une grosse guinguette de ville, quoi. Voilà, on vient, et c'est ce que je ressens ici, ce que je viens chercher ici aussi, moi. C'est ce côté très familial et très convivial. Nous avons 21 auteurs en dédicace. Le public est venu nombreux, c'est-à-dire pas dans juste notre territoire. J'ai remarqué sur le parking des plaques de Belgique, d'Italie, de Suisse, d'Espagne. Le public, donc on a un public, on va dire, international. Chaque année, un très beau plateau est réalisé, mais cette année, il y a une cohérence extrême dans le plateau. Des stars qu'on n'a pas l'habitude de voir. Nous avons quand même évidemment le parrain Dan, qui est le dessinateur du Petit Spirou, qui était déjà là l'année dernière. Mais nous avons pour la première fois Miguel Diaz-Vicioso, qui est l'un des dessinateurs des Schtroumpfs. Et si vous avez l'occasion de pouvoir admirer la file d'attente des petites têtes blondes qui attendent pour avoir un dessin, vous aurez une idée de sa notoriété. Et puis, évidemment, nous avons également pour les adultes Brice Cossu et Alexis Saintenac, qui sont les dessinateurs à quatre mains de la BD mythique Goldorak, voilà, qui parle à tout le monde. Nous avons également Jim, qui est maintenant à la fois un dessinateur de renom et un cinéaste, puisqu'il a sorti son premier film, et donc de nombreux autres auteurs et autrices, évidemment. Alors c'est vrai que de par sa situation géographique, c'est un lieu chargé d'histoire, je veux dire un lieu magique, emblématique pour Vivier. C'est intergénérationnel, la BD rassemble aussi bien des enfants, rassemble aussi bien des hommes, des femmes, rassemble aussi des adultes. Et quand je dis adultes, ça part d'ados jusqu'aux seniors. C'est quelque chose qui fédère et qui est léger et qui aussi est transmetteur d'histoire. Donc je dirais que la BD est passeuse d'histoire et de messages. C'est un lieu important, c'est un rendez-vous maintenant qui est devenu, je dirais, incontournable et sûrement attendu. C'est un moment populaire. La bande dessinée a l'avantage de réunir tous les âges. On le voit parmi les stands, il y a des stands de jeunesse, il y a des stands plus pour adultes. Et donc c'est dans sa grande diversité et sa facilité d'accès que c'est une très très belle manifestation qui prend de l'ampleur chaque année. Et en tout cas, la région Auvergne-Rhône-Alpes s'en félicite, ayant soutenu cette manifestation dès sa première édition.